Bonjour, le 17 janvier, nous faisons mémoire de Saint Antoine le Grand. Saint Antoine le Grand, né vers 251 en Haute-Égypte dans une famille chrétienne aisée, mena d'abord la vie ordinaire d'un jeune propriétaire terrien. Orphelin très tôt, il fut profondément travaillé par la question de son salut. Un jour, entrant dans une église, il entendit l'évangile du jeune homme riche. « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. » Matthieu 19, 21. Antoine reçut cette parole comme adressée personnellement à lui, ici et maintenant. Alors sans délai, il distribua ses biens aux pauvres et se retira dans la solitude, d'abord près de son village, puis dans le désert de la Wadi Natroun, où il s'établit dans un ancien fort abandonné. Durant plus de 20 ans, Antoine mena une vie d'ascèse extrême, de prière continuelle et de combat spirituel. La tradition a conservé le souvenir des terribles tentations qu'il dut affronter, où le démon cherchait à l'effrayer ou à le séduire sous des formes multiples. Loin de l'abattre, ces épreuves affermirent sa foi et sa confiance en Dieu. Peu à peu, des disciples affluèrent vers lui. Antoine devint alors leur père spirituel, leur enseignant à unir la solitude intérieure à une vie fraternelle simple et ordonnée. C'est pourquoi l'Église le reconnaît comme le père des moines. Bien qu'ermite, il demeura attentif à la vie de l'Église. Il se rendit à Alexandrie pour soutenir les confesseurs de la foi lors des persécutions et pour appuyer Athanase d'Alexandrie dans la lutte contre l'arianisme. Saint Antoine mourut en 356 à l'âge exceptionnel de 105 ans, après avoir transmis à ses disciples une sagesse tout évangélique. Ces paroles, rapportées notamment par saint Athanase, demeurent un trésor de spiritualité. Citation : « Efforçons-nous de ne rien posséder que ce que nous emporterons avec nous dans le tombeau, la charité, la douceur et la justice. Supprimez la tentation et personne ne sera sauvé. » En lui, l'Église contemple un témoin radical de la liberté chrétienne. Un homme qui, ayant tout quitté pour Dieu, a trouvé dans le désert la plénitude de la vie et ouvert à des générations de croyants le chemin du combat spirituel et de la sainteté. Dans le passage du livre du ciel de ce jour, nous allons voir le grand soleil de la volonté de Dieu, soleil qu'Antoine fréquentait au désert bien sûr, mais aussi nous verrons la nuit des passions et des tentations. Tentations que notre saint a su affronter et vaincre, sans pour autant avoir eu, lui, accès à ce grand cadeau pour notre temps, le don de la divine volonté. L'extrait est tiré du tome 25, à la date du 5 décembre 1928. Louisa écrit : « Pendant que mon esprit errait dans la lumière du fiat suprême, mon doux Jésus se manifesta en moi et il me dit : ma fille, vivre dans ma divine volonté, c'est plus que de faire descendre le soleil sur la terre. Si le soleil descendait sur la terre, que se passerait-il ? La nuit serait bannie de la terre, ce serait tout le temps plein jour. En ayant toujours contact avec le soleil, la terre ne serait plus un corps noir mais lumineux. Il n'implorerait plus les effets du soleil, mais recevrait en lui-même la substance même des effets de la lumière. Parce que le soleil et la terre vivraient une vie commune et formeraient une seule vie. Quelle différence n'y a-t-il pas entre le soleil dans les hauteurs de sa sphère et la terre dans sa bassesse ? La pauvre terre est sujette à la nuit, aux saisons, et a demandé au soleil de former les magnifiques floraisons, les couleurs, la douceur, la maturité de ses fruits. Et le soleil n'est pas libre d'exposer tous ses effets sur la terre, si la terre ne se prête pas à les recevoir.
Ainsi, le soleil n'atteint pas certains points de la terre, et d'autres sont secs et sans végétation. Cela n'est rien d'autre que la comparaison entre la créature qui fait ma divine volonté et vit en elle, et celle qui vit dans la terre de sa volonté humaine. La première fait descendre non seulement le soleil de ma divine volonté dans son âme, mais le ciel tout entier. Par conséquent, avec ce soleil, elle possède le jour éternel, un jour qui jamais ne se couche, parce que la lumière a la vertu de mettre l'obscurité en fuite. Aussi, la nuit des passions, la nuit de la faiblesse, des misères, de la froideur et des tentations, ne peut pas être là avec ce soleil. S'il vous laisse approcher pour former les saisons dans l'âme, ce soleil darde ses rayons et fait fuir toutes les nuits, en disant « Je suis ici, et cela suffit ». Mes saisons sont des saisons de lumière, de paix, de bonheur et de floraison éternelle. Cette âme est porteuse du ciel sur la terre. Par contre, pour celle qui ne fait pas ma divine volonté et qui ne vit pas en elle, il fait plus souvent nuit que jour dans son âme. Elle est sujette aux saisons et aux longs jours de pluie qui la troublent et la fatiguent, ou aux longues sécheresses durant lesquelles elle atteint le point où elle manque des humeurs vitales pour aimer son Créateur. Le soleil même de ma divine volonté, parce qu'il ne vit pas en elle, n'est pas libre de lui donner tout le bien qu'il possède. Vois-tu ce que signifie posséder ma divine volonté? C'est posséder la source de vie, de lumière et de tous les biens. Au contraire, celle qui ne la possède pas est comme la terre qui jouit des effets de la lumière, et comme certaines terres qui sont à peine illuminées, mais sans effet. Oui, Seigneur, en ce début de journée, nous te demandons et te redemandons comme chaque jour que le soleil de ta divine volonté se lève sur nous, que nous puissions nous unir et nous immerger dans ta lumière, dans cette lumière divine et éternelle, afin d'y déposer tous les actes de ce jour. Nous te rendons grâce pour l'exemple de ce grand saint, saint Antoine, reconnu par tous les moines et tous les ermites comme un père. Nous te remercions pour son exemple, pour le rayonnement de sa vie. Nous te demandons la grâce de savoir faire ascèse dans notre vie pour vraiment avoir les dispositions nécessaires afin que nous perdions toute attache à notre volonté humaine. Et que tu puisses ainsi venir t'installer avec ton soleil éternel de lumière et de gloire. Sois béni et glorifié en ce jour et tous les jours. Bonne journée et à bientôt.